Allez, place à présent à notre page sport du dimanche avec un témoignage ce soir, celui d'Oriane Aymar, l'une des seules femmes au monde à avoir grimpé l'Everest. Elle a fait de sa passion pour la haute montagne une raison de vivre et elle se raconte dans un livre Au cœur de l'Everest ainsi que dans un documentaire Everest, la déesse mère. On en regarde justement la bande-annonce. Je m'appelle Oriane Aymar. J'ai un rêve depuis un voyage au Tibet à 23 ans. Là-bas, j'ai vu l'Everest pour la première fois. Et comme une évidence, je me suis dit, un jour, j'irai en haut. La raison devrait me pousser à abandonner aujourd'hui. Mais j'ai déjà dû renoncer à mon rêve il y a 20 ans. Je n'y renoncerai pas une nouvelle fois, si proche de la déesse mère. Et bonsoir Oriane Aymar, merci d'être avec nous depuis le Salon international du livre de Monaco où vous êtes venu à la rencontre du public pour raconter cette formidable aventure, votre ascension de l'Everest. Je le disais, vous faites partie du cercle très fermé des femmes à avoir vaincu ce sommet. C'était l'un de vos rêves. Vous dites même c'était une évidence. Tout à fait, merci beaucoup Nicolas, je suis ravie d'être là. En effet, c'était une évidence puisque j'ai vu l'Everest pour la première fois, j'avais 23 ans et j'ai gravi l'Everest plus de 20 ans plus tard et ça ne m'a jamais quitté. La première fois que j'ai vu l'Everest, donc c'était au Tibet par la voie nord et je me suis dit un jour, voilà, je serai en haut. Je n'étais pas du tout à l'époque une himalayiste, une alpiniste, je ne connaissais absolument rien dans ce domaine, mais c'était déjà présent, c'était déjà là et ça ne m'a jamais quitté. Et en plus, c'est un exploit contre l'avis des médecins, car lorsque vous étiez plus jeune, vous le racontez, vous avez fait une hémorragie cérébrale très grave. Et là, le corps médical vous dit, pas de haute montagne à l'avenir, mais vous ne l'écoutez pas. Moi, je les ai quand même un petit peu écoutés, venant en plus d'une famille de médecins. J'ai ma mère qui est médecin, mais c'est vrai que 25 ans, donc j'ai eu cette hémorragie cérébrale lorsque j'étais dans le nord de l'Inde, mais c'était pas du tout lié à de l'altitude, c'était lié à une malformation que j'avais depuis ma naissance. Et à la suite d'une grosse opération, donc les médecins m'ont en effet déconseillé d'aller en altitude. Et donc il m'a fallu passer par tout un processus médical avant de pouvoir remonter en altitude et c'est pour ça que j'ai attendu près de 20 ans avant de pouvoir réaliser mon rêve, c'est-à-dire de gravir l'Everest. Mais j'y suis allée quand même par étapes. Je ne suis pas tout de suite allée, je suis pas allée tout de suite gravir l'Everest. J'y suis quand même, j'ai fait d'autres montagnes avant et notamment le Lhotse qui est la 4e plus haute montagne au monde et puis des 6000, des 7000. Donc j'y suis vraiment allée au fur et à mesure. Vous dites, je reprends vos mots, dans l'Himalaya à 8516 mètres d'altitude, j'ai dû affronter le mépris des hommes, le froid, la peur et la mort. Les mots sont durs. Pourquoi vous utilisez ces mots? C'est votre expérience de terrain? Oui, alors il y a eu plusieurs difficultés. Alors pour mon expédition au Lhotse, donc qui fait 8516 mètres, en effet, ça s'est un petit peu mal passé. J'étais l'unique femme du groupe et au lieu de trouver de la solidarité, des encouragements, du soutien, ça a été plutôt le contraire. Donc ça a été une très mauvaise expérience. Donc ça, c'était en 2019 et heureusement que je ne me suis pas voilà, attardée à cette expérience et que pour gravir l'Everest, parce que l'expérience a été totalement radicale
radicalement différente, je dirais, puisque c'était une équipe mixte où il y avait au contraire beaucoup d'entraide. Mais par contre, il y a eu d'autres problèmes. Et quand j'ai gravi l'Everest, j'ai notamment été prise dans une chute de sérac. Alors les séracs, ce sont des énormes blocs de glace qui peuvent tomber à tout moment. Hein. Et malheureusement, j'ai été prise dans une chute de sérac. J'ai été frappée violemment par un des séracs. Et heureusement, j'ai survécu, mais c'est un miracle parce que les chances de survie sont quasiment nulles lorsqu'on est pris dans une chute de sérac. Mais j'ai quand même dû faire un passage par l'hôpital à Katmandou et malgré tout, je suis retournée au camp de base et puis j'ai tenté l'ascension et donc je suis arrivée finalement sur le toit du monde, donc malgré cet accident. Mais ça a été une ascension très éprouvante parce que voilà, quand on se prend un sérac, on revient forcément différemment. En tout cas, Oriane Aymar, ce livre, ce documentaire également, ce sont des témoignages puissants avec un message que vous souhaitez transmettre au public. Croyez en vos rêves, faites tout pour les réaliser. C'est ça en quelque sorte. Oui, c'est très simple, hein. Être soi, tout simplement. Je prends toujours mon exemple. Moi, si j'avais commencé à écouter tout le monde, j'aurais jamais réalisé les trois quarts de ce que j'ai fait, et notamment l'ascension de l'Everest. J'ai d'ailleurs été beaucoup critiquée pour plein de raisons différentes. Donc, je pense que c'est important de s'écouter. Ça ne veut pas dire ignorer les avis des uns et des autres, mais sélectionner, je dirais, ses avis et vraiment s'écouter soi, écouter son intuition et son cœur. Oriane Aymar, pour terminer, votre prochaine étape, ce sera quoi? Je crois que vous avez envie de franchir les 7 sommets les plus hauts de chaque continent. C'est votre objectif désormais. Ce qui m'intéresserait, c'est en effet de faire le grand chelem des explorateurs qui comprend donc les 7 summits, les 7 sommets, donc l'ascension du plus haut sommet de chaque continent, et également l'atteinte du pôle sud et du pôle nord à ski. Mais j'ai évidemment aussi d'autres projets, notamment continuer éventuellement d'autres 8000. Et donc voilà, les projets, c'est pas ça qui manque, mais c'est vrai qu'après l'Everest, il m'a fallu aussi un petit temps avant de... il a fallu digérer aussi l'accident et d'autres choses qui se sont passées. Et puis aussi, c'est important de transmettre. Donc, je transmets par mon livre, je transmets par des conférences également. Et c'est important de le faire aussi. Mais oui, j'ai plein de projets en tête. Ça ne s'arrête pas. Des projets en tête et des messages transmis également ce soir sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup, Oriane Aymar. Je rappelle le titre de votre livre, Au cœur de l'Everest, la quête d'une femme au sommet. C'est sorti aux éditions Mareuil. Merci beaucoup, Oriane Aymar. Merci, Nicolas. Merci.